Bonjour, Joseph Grimaldi est paysagiste depuis 25 ans. Il peint le jardin de ses idées. Son goût antique le porte à utiliser des matériaux qui ont vieilli avec le temps. Des ruines au jardin futuriste, il n'y a qu'un pas. Il faut voir le jardin comme une succession de lignes depuis le paysage du fond, depuis les collines du fond. On a intégré les lignes de buis à l'arrière-plan jusqu'à une ligne qui vient d'être créée au premier plan. Ce jardin tourne autour d'une fontaine-bassin. Une fontaine réalisée avec une pile, ce qu'on appelle une pile en pierre, qui se déverse dans un petit bassin. Ce petit bassin est réalisé pour sa partie inférieure en dalles reprenant les galets cassés, les galets que l'on retrouve cassés, qui ont été posés au fond de ce bassin. Évier, muret, plessis jardinier, tout ici respire l'authentique. La théâtralité est particulièrement réussie dans ce jardin. Il aime les sanguines, les fresques. De sa formation chez Eric Borgia, il garde le goût de l'Asie et d'une certaine façon de travailler le végétal. Ces piliers ont été utilisés pour créer des jalons autour du jardin. Et on peut imaginer qu'en fait, ils étaient là comme une ancienne ruine, comme si c'était les sous-bassements d'une ancienne maison. Les petits liens entre les piliers ont été faits avec des pierres trouvées sur place, dans la région, des bouts de tuiles, des bouts de galets tête de chat, comme le faisaient les travailleurs immigrés italiens qui venaient dans la région. Et sur les premiers plans, on arrive directement jusqu'au bassin en utilisant des matériaux reconstitués. L'idée, c'est qu'on a installé sur une fontaine existante et un vieux mur, un jardin plus récent, mais qui va très vite se patiner. Et la juxtaposition des deux périodes vont se fondre l'une dans l'autre. Et d'ici très peu de temps, on ne saura plus depuis quand date le jardin. Est-ce que l'évier est authentique? Est-ce qu'il était là avant? Le secret, c'est le goût du carré, du solide, du symbolique et de l'universel. Des structures très marquées, des taillées sur différents niveaux, un peu à la Léonard de Vinci. Tout autour de ce bassin, le paysagiste a mis des blocs qu'il a trouvés sur place qui permettent de donner une dimension un peu massive à cette fontaine. Ces blocs sont posés sur un dallage en pierre reconstituée, en opus, encadré lui-même par des gros blocs imitant les marches en pierre reconstituée. L'idée, c'est d'avoir créé un jardin intemporel, un jardin qui n'est pas daté, qu'on ne peut pas situer à aucune période dans le temps. Lorsque le regard se pose sur le paysage, c'est en traversant des plans successifs qui permettent de réaliser la continuité entre le construit et le naturel, reliant ainsi microcosme au macrocosme. Le jardin a été conçu à partir d'un carré de 3 mètres par 3 qui s'arrête après la pierre. Et l'axe du jardin, c'est cette diagonale qui donne toute la dynamique à la composition avec une succession de petites fontaines qui suivent l'axe de cette diagonale. 20 mètres carrés de plaisir à reproduire sans modération. Toutes les idées, les astuces, les plans sur notre site France 2 Télématin, rubrique Jardin. Belle journée.